fermer les lieux de culte, est-ce fermer l'Église? En d'autres termes, peut-on fermer l'Église de Dieu? Pour en parler, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons invité pour vous le docteur Dion Yaye Robert. Bienvenue, docteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour l'œuvre de Dieu que vous accomplissez tous les jours dans votre vie. Merci. Vous êtes docteur en divinité. Vous avez fait de hautes études en criminalistique, sanctionné par un diplôme d'expert en police scientifique. C'est bien ça? En effet, oui. Ok, vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Eburni, Terre des grands espoirs. Vous avez aussi fait beaucoup de recherches sur la tribu d'Afrique et du monde entier, en particulier la tribu danite d'Eburni. Ok. Vous êtes un conférencier de renom international. Vous êtes aussi producteur de programmes radiodiffusion, télévision. C'est bien ça? En effet. Ok. Docteur, vous êtes aussi président du consistoire des églises et fédérations évangéliques du Côte d'Ivoire. Vous êtes le président fondateur de l'église protestante baptiste Œuvre Mission, qui compte aujourd'hui plus de 250 000. 300. 300 maintenant, 300 000 membres répartis sur les 5 continents En effet. du monde. Ça, c'est vraiment du boulot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Alors, vous totalisez aujourd'hui 44 ans de service bien compté. En effet. Voilà. Et vous êtes marié avec notre mère, Maman Hélène. Et vous avez eu 13 enfants. En effet. Dont 2 pères de jumeaux. C'est bien ça? Tout à fait. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amis auditeurs, voici ce illustre homme que nous avons invité pour répondre à cette préoccupation, comme nous l'avons dit tantôt. Peut-on fermer l'église de Dieu? Nous sommes avec notre confrère Martin Okou. Bienvenue. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous recevons ensemble notre Père spirituel pour ce thème. Je crois que votre participation est la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. C'est tout le plaisir pour moi. Voilà, tout à fait. Alors Francis Kwasi et Zamblé Daniel sont à la partie technique. Partons tout de suite pour la première question. Et nous sommes à vous, docteur. Pour vous, c'est quoi l'église? Aujourd'hui, les gens ont une fausse conception de ce qu'est l'église. Le mot église, c'est d'abord un mot grec, ecclésia, qui veut dire assemblée. Et le Seigneur a utilisé le mot ecclésia, le mot église pour la première fois. Et nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, où il a désigné l'assemblée qu'il a formée, il a désigné comme église. Et il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église. Parce que justement, il y a eu toutes sortes d'églises depuis Adam jusqu'à là. L'église a toujours existé. L'église, c'est l'assemblée, c'est la famille. Étymologiquement, l'église, c'est l'assemblée. L'assemblée, c'est la famille. C'est l'ensemble de personnes que Dieu met ensemble et qui forment une communauté. Et donc, quand on rentre dans le cadre de la foi, il y a une communauté qui croit la même chose, qui croit au Dieu vivant et qui s'exprime, qui font exprimer leur foi par l'adoration et par la célébration du Seigneur. Et c'est cela l'église, c'est l'assemblée des saints, l'assemblée de tous ceux qui croient, ceux qui se mettent ensemble et qui croient. Et c'est la famille. Voilà ce qu'est l'église. Il y a toute une confusion aujourd'hui parce que les gens confondent église et temple. Voilà. Voilà, ils confondent l'église et temple. C'est exactement comme Dieu dit que notre corps est son temple et nous-mêmes nous sommes dedans. Nous sommes esprits. Nous venons de Dieu. C'est comme si on met l'accent uniquement sur le corps et on ne parle jamais de l'homme lui-même qui est dedans. Donc c'est toute une ignorance qu'il faut corriger. Voilà. Donc l'église, c'est la famille. L'église, c'est l'essence même de la vie. C'est-à-dire, Dieu communique la vie aux hommes, son image, sa ressemblance. Dieu les met ensemble pour le glorifier, pour le louer, pour le célébrer. Et quand les hommes sont ensemble, ça peut être par une famille, l'homme et la femme que Dieu unit, et à travers eux, Dieu donne des vies. Et ça forme une église, ça forme une assemblée. Cette assemblée doit l'adorer, doit le servir et doit le célébrer.
parce qu'ils ont la même foi, ils croient la même chose, les mêmes sentiments, même amour, même cœur, même âme. C'est ça l'Église. L'Église, c'est pas le bâtiment, c'est pas autre chose. Ok. Voilà. Alors, la situation de la pandémie de Covid-19 fait prendre aux autorités, n'est-ce pas, les autorités spirituelles, les autorités politiques et administratives, des mesures pour ralentir la propagation, n'est-ce pas, du virus. Entre autres, on parle de la fermeture momentanée des églises. Alors, quelle est votre appréciation? D'abord, il y a toute une confusion. Oui. On n'a pas demandé de fermer l'église. Voilà. La pandémie atteint l'univers entier. C'est un mal qui atteint, c'est un virus qui a été répandu dans l'univers entier et qui attaque toute l'humanité. Et c'est dans l'univers entier que tous ceux qui dans l'humanité s'occupent de la santé, qui se préoccupent de la santé des humains, ils ont vu qu'il y a nécessité de donner des règles de conduite, des règles nouvelles par rapport à la pandémie. Et dans le monde entier, il a été demandé qu'on confine un peu les gens. Pour éviter la propagation, il faut fermer les lieux qui rassemblent du monde. Parce que le virus est très contagieux et ça se fait par le toucher, ça se fait par la respiration, ça se fait par l'ambiance même. Voyez. Alors donc, il fallait fermer les lieux qui rassemblent du monde. Et quand on parle des lieux qui rassemblent du monde, il y a les grands magasins, il y a les assemblées, il y a tout ça. Et il y a aussi même les temples. Oui. Les temples où les gens, les temples, les mosquées, où des fidèles peuvent aller être ensemble pour adorer Dieu. Alors, il faut fermer momentanément, n'est-ce pas, les lieux de culte. Mais comme les gens aujourd'hui, ils ont un esprit confus, même des gens d'église mais qui ne comprennent pas ce que c'est que l'église, peuvent simuler l'église à un temple, à un bâtiment. Et on dit non, on a fermé l'église. On n'a pas fermé l'église. On ne peut pas fermer l'église de Jésus-Christ. C'est impossible. Là où les gens adorent Dieu, ceux qui adorent là, on ne peut pas les enfermer. À moins que ce soit une persécution, voilà, contre Dieu et contre son église. Mais l'église même, on ne peut pas la fermer. C'est pas possible. Il n'a pas été dit que l'église doit être fermée. Bon, moi, je suis le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous avons fait, à l'appui de la déclaration du gouvernement, à l'appui du décret qui a été pris pour que les mesures idoines soient prises pour, n'est-ce pas, freiner l'évolution de ce mal ou pour prévenir la propagation. Donc nous avons fait notre déclaration et dans cette déclaration qui s'est adressée au corps de Christ, il n'a pas été dit de fermer l'église, il a été dit de fermer les lieux de culte, les lieux de rassemblement et de décentraliser, n'est-ce pas, l'église. L'église, c'est la famille. On ne peut pas fermer la famille. Oui. Donc, penser qu'on dit qu'on a fermé l'église en Côte d'Ivoire, c'est faux. Personne ne peut fermer l'église. Même en Europe, on n'a pas fermé l'église. On a dit de fermer les lieux de culte. En Amérique, c'est la même chose. Nous avons nos églises en Amérique, nous avons nos églises en Europe, on a nos églises partout. Mais c'est les lieux de culte qu'on a fermés et ceux qui y allaient, qui forment l'église, nous les avons décentralisés dans les maisons. Voilà, c'est ça. Il faut enlever l'équivoque. On a entendu des pasteurs même qui disent, mais on dit qu'on ferme l'église. Mais qui t'a dit qu'on a fermé l'église? Si tu dis qu'on a fermé l'église, c'est que tu n'es pas une église. En tout cas. C'est que tu n'es pas une église. Un pasteur qui parle comme ça, c'est qu'il enseigne des choses qu'il ne connaît pas lui-même. Je crois que les protestants ne sont pas seuls dans ce cas à faire cette déclaration. Mais évidemment, les amis musulmans l'ont fait. Le COSIM a fait sa déclaration. Les catholiques également. Les catholiques ont fait leur déclaration. Et il y a des grandes assemblées qui ont fait leur déclaration. Même les structures étatiques comme là où les gens se rassemblent, les déclarations ont été faites. Même l'Assemblée nationale d'un pays peut être, le lieu peut être provisoirement fermé. Tout à fait. Voilà. On a vu des gouvernements qui ont fermé certaines institutions où les gens se rassemblent. L'école a été
fermée. Mais les élèves ne sont pas fermés. Non. Vous voyez, l'école est fermée, les bâtiments qui reçoivent les étudiants et les élèves, ces bâtiments-là sont fermés pour permettre la décentralisation, pour que chacun reste à la maison pour éviter la contamination massive. Oui, mais l'école continue en ligne. L'école continue en ligne. Oui. À la maison, l'enfant continue de s'instruire. Tout à fait. Vous voyez. Toundé, je voulais à mon tour saluer papa. Oui, il est un canal de bénédiction pour toute l'humanité et nous ne cesserons jamais de le dire. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais aussi saluer les auditeurs de la radio Chandelier et les téléspectateurs de TV Chandelier, ceux qui sont sur la page de TV Chandelier, les internautes. Ils auront l'occasion de réagir tout à l'heure. Alors, papa, les détracteurs justement de la décision prise par le consistoire que vous dirigez, on dit que vous aurez dû peut-être... pourquoi ne vous êtes pas vous limité à 50 personnes, comme dit dans la décision du gouvernement? Mais écoutez, quand les gens parlent, ils ne savent pas réfléchir. Nous, on ne fait que communiquer ce que le gouvernement a dit. On a cité, n'est-ce pas, la source. On a donné les liens. Voilà, chacun doit aller voir, parce qu'on ne peut pas, pour une déclaration, on ne peut pas rentrer dans tous les petits détails. On a demandé à chaque pasteur, à chaque berger, ou président d'église, président d'assemblée, président de fédération, de régler, n'est-ce pas, d'une manière précise leurs différentes communautés. Parce que chacun a une forme de gestion de l'église. Chacun a une forme d'administration. Voilà. Christ est unique, mais il a donné la vision à chacun de gérer la communauté comme il lui a montré. C'est cela. Donc on ne peut pas se dépasser ce que l'État a dit pour aller dire des choses. Je ne peux pas régler les problèmes internes qui concernent l'église Pentecôte, ou qui concernent l'Assemblée de Dieu, ou qui concernent l'USO par exemple. L'USO, je ne peux pas. Mais eux, là-bas, après la communication, chacun a dit voici ce que nous pensons que nous devons faire, que nous devons faire. Moi, je suis le président fondateur de l'église protestante baptiste. Moi, je sais que dès le départ, Dieu m'a dit les temps qui viennent sont difficiles. Plonge tes regards dans la Bible et tu vas voir, pour prévenir certaines situations qui vont arriver, il faut faire exactement comme les apôtres ont fait. Et j'ai regardé dans la Bible ce que Moïse a fait, ce que les apôtres ont fait pour résister à certaines situations. Les apôtres, la Bible dit ici, que dans Actes, le chapitre 5, verset 42, il dit, et chaque jour, on dit chaque jour, c'est pas seulement dimanche, on dit chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le temple et dans les maisons. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu prévoyant, doit prévoir toujours, doit marcher avec l'inspiration, doit marcher avec la vision. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, moi j'ai déjà préparé mon peuple. Je les ai enseignés dans le cadre de comment, s'il y a une situation que le temple était fermé, qu'allons-nous faire? Alors il faut se réfugier dans les maisons. C'est le lieu normal de l'église. L'église étant une famille, mais l'église se retrouve dans la famille. Les premiers chrétiens, les apôtres, ils ont servi Dieu dans des conditions souvent difficiles. Ouais. Christ est venu mettre l'église, qui est la seconde église, l'église qu'on appelle l'église de la Nouvelle Alliance, et que Christ a mis à la place d'Israël qui a failli à sa mission. Pour accomplir la mission, Christ est venu mettre son église, son assemblée. C'est une nouvelle assemblée qu'il a mise. Mais l'église de Jésus-Christ n'était pas acceptée vraiment par les pharisiens. C'était des sectes très très dures, des sectes juives qui n'acceptaient pas Jésus-Christ. Même ils l'ont crucifié. Vous voyez? Mais comment l'église de Jésus-Christ a surmonté toutes ces épreuves pour sauver, pour que nous aujourd'hui même nous soyons sauvés? Les gens se réunissaient dans les maisons et dans les temples. Les temples qui étaient les synagogues n'étaient pas accessibles souvent aux disciples de Jésus-Christ. Pierre a gagné près de 5000 âmes. Les 5000 âmes, là, ils ne pouvaient pas aller dans une synagogue pour qu'on prêche Jésus-Christ, que
les pharisiens combattaient. Donc c'est dans les maisons ils se sont répandus et l'église a évolué. Tout à fait. Donc dans le temple et dans les maisons. Quand on lit le Nouveau Testament, hein, dans les épîtres, toutes les églises qui sont là, c'était dans les maisons. L'église qui a commencé en Europe, c'est dans la maison de Lydie. La maison de Lydie, c'est dans une maison. Les Pauls ont commencé l'église dans une maison ou souvent dans les salles de classe qu'ils ont louées. Donc, ce n'était pas dans des temples construits. À cette époque, ils n'avaient pas tous les moyens pour construire les temples. Parce qu'il y avait déjà les synagogues. Ils allaient donc dans les synagogues quand l'occasion était donnée. Et ils allaient aussi dans les maisons. Donc, il faut développer le système d'église de maison. C'est ce que moi j'ai fait. Justement, papa, excusez-moi, comme vous le dites, très tôt, vous avez pensé à ce système des églises de maison. Oui. Est-ce à dire que cette décision n'a pas trop d'impact sur la communauté que vous dirigez? Non, on est habitué. C'est cela. Vous voyez, quand la Côte d'Ivoire traversait la crise électorale, il y avait la guerre. Nos églises qui étaient au nord, Thieboussou, Boaké, la tension était telle là-bas que l'ONUCI est allé dire aux responsables des communautés, en tout cas fermer les temples pour ne pas qu'on ait les mêmes expériences qu'on a connues au Rwanda. Au Rwanda, les rebelles rentraient dans les temples, dans les temples, et puis ils arrosaient avec les mitraillettes tout ce qu'ils voyaient pour qu'on parle d'eux. Faut qu'on parle d'eux. Et donc ils ont tué beaucoup. Ils ont dit non, fermez, et nous avons obéi. On a obéi, on a fermé le temple, mais moi, déjà, on avait les églises de maison, donc le temple est fermé, mais on est allé dans les maisons. Et ceux qui pouvaient pas, qui voulaient adorer Dieu, mais où il y avait plus de temple, mais ils se sont joints souvent à nous. Et après la crise, notre église a augmenté en nombre. Donc, il faut toujours prendre la sagesse de Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Et quand quelque chose va arriver, il prévient. Et il nous donne tous les moyens. Tous les moyens. Tout à fait. Voilà. On dit le mal atteindra le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le mal est là. Nous tous on subit ce virus. Mais Dieu nous donne les moyens d'esquiver. On ne peut pas empêcher l'Église de travailler. C'est ça. On ne peut pas empêcher l'Église de travailler. Alors, seulement, on a donné des consignes à chaque pasteur, à chaque prélat, n'est-ce pas, d'être sage. Il y en a aussi qui ne sont pas sages et ils continuent d'ouvrir le temple et ils disent non, comme on a dit, il faut mettre moins de personnes. Ils vont là-bas, ils ouvrent le temple et ils mettent tam-tam, mais finalement la police va intervenir. C'est comme si vous invitez les gens à venir. Donc fermez le temple, mais allez dans les maisons. Bon, maintenant nous n'avons pas apprécié aussi que dans les maisons, les gens vont là, ils adorent Dieu. Et puis la police fait irruption dans les maisons des gens. Parce que d'autres ont allé signaler, ils sont en train de prier là-bas. Et finalement, ça donne l'impression que le gouvernement a donné l'ordre de persécuter. Et c'est pas bien. Alors les agents de police et de gendarmerie qui font ça c'est le péché. Vous devriez arrêter ça. Ils doivent arrêter ça. Il ne faut pas rentrer dans les maisons. Il n'est pas... Quel rapport y a-t-il entre le virus et la prière? C'est la prière qui va éradiquer le virus. Les gens sont 3, 4, 5. Ils sont dans une maison en train de louer Dieu. Et puis vous rentrez, vous leur dites pourquoi vous louez Dieu. Est-ce qu'on a dit d'empêcher les gens de louer Dieu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ils ne doivent pas simplement déranger ceux qui sont autour. Mais ils peuvent louer Dieu. Ils peuvent louer, ils peuvent célébrer Dieu. Pas avec beaucoup de bruit, mais avec sagesse. Tout en respectant les dispositions. C'est dans les principes des églises de maison. Nous, on a formé les gens. On dit quand vous êtes chaque jour, chaque semaine, tous nos chrétiens, je prends l'exemple d'Abidjan, on est près de 50 000, mais on est répartis dans les maisons chaque dimanche. On ne fait pas du bruit, on ne fait pas tout ça, mais on adore Dieu, on évangélise. Et les riverains ne savent même pas que non. Au contraire, on les invite et ils viennent. Donc, c'est une question de sagesse. C'est une question de compréhension et de sagesse. Donc, on nous a dit que si on doit se rassembler, il ne faut pas qu'on dépasse 50. C'est cela. Ça, c'est ce qui est dit. C'est ce que nous aussi, selon le communiqué du gouvernement, on a
communiquer. On ne peut pas dire autre chose. Voilà. Mais on ne peut pas dire aux gens tous les petits détails dans un communiqué, dans une déclaration. Il y a des non-dits. Voilà, il y a les non-dits. Et puis il y a la ligne. Chacun pouvait aller voir aussi la déclaration faite par le ministère de la Santé, de la sécurité aussi, sécurité sanitaire. Chacun doit aller voir le lien et puis lire. Quand on est pasteur, on lit aussi. Voilà, il ne faut pas... Parce qu'il y a une déclaration, mais il faut voir pourquoi cette déclaration. Il ne faut pas être ignorant. Tout à fait. Voilà. Et il y en a, je voudrais préciser aussi, il y en a, on dit couvre-feu. Mais quand il y a couvre-feu, chacun doit rester à la maison. Tout à fait. Même si vous devrez prier, vous priez à la maison. Mais couvre-feu, vous faites veiller de prière. Écoutez, c'est que vous désobéissez. On ne peut pas faire couvre-feu pour faire veiller de prière. Mais ça n'empêche pas que dans ta maison, avec ta famille, vous priez. On n'empêche pas. Mais si vous faites veiller de prière, on dit, bon, c'est la nuit, on profite du couvre-feu pour faire veiller de prière. Ça veut dire que vous avez invité les gens à vous assembler alors que pour préserver le mal, on a interdit cela. Alors c'est ce qui a fait que dans certains endroits, les pasteurs qui ont fait cela, les autorités ont intervenu, même pour les amender. C'est tout à fait normal. Voilà. Ce que nous n'avons pas apprécié, c'est quand les gens prient simplement, ils sont 2, 3 dans leur maison, ils chantent et prient, et puis, parce qu'un indicateur dit, ah là-bas ils prient, et la gendarmerie frappe, ils rentrent, et puis ils amendent. Ça, c'est le péché. C'est le péché, et c'est pas ce qui a été dit. Voilà. Amis auditeurs et téléspectateurs, nous sommes sur Radio Chandelier et TV Chandelier. Nous sommes aujourd'hui avec le révérend docteur Dion Yahi Robert pour le thème peut-on fermer l'église de Dieu? Mathieu Kou et Hubert Toudé sont au microphone. Et à la partie technique, Francisco Assis et Daniel Zamblé. Vous allez tout à l'heure intervenir au 23 45 80 33 pour vos préoccupations. 23 45 80 33 pour toutes vos questions. Alors, docteur, d'aucuns trouvent en ces mesures prises, n'est-ce pas, par l'État et par les autorités spirituelles des exagérations. Aussi, voici un extrait, n'est-ce pas, des actes qui font passer dans ces temps. Ils disent, le dimanche est mon jour, et vous n'ouvrez pas mon temple, mais vous me priez dans vos maisons. J'ai construit des temples et des maisons, et pourquoi fermez-vous mes temples pour me prier dans vos maisons? Vous avez peur, vous ne me connaissez pas et vous fuyez. Vous n'êtes pas mes serviteurs, je vais vous couper car vous ne portez pas de bons fruits. Fin de citation. Il va rajouter, il y en a qui disent même que l'Église a démissionné. Oui, tout à fait. Alors, votre appréciation? C'est des faux prophètes. Ce n'est pas une prophétie qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Celui qui a donné cette prophétie-là, je me demande s'il lit la Bible. Je me demande si vraiment il est serviteur de Dieu. Peut-être qu'il m'écoute. Tu as donné une telle prophétie, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu peux pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Une prophétie s'appuie toujours sur la parole. La prophétie qui ne s'appuie pas sur la parole, c'est une fausse prophétie. Dieu a utilisé ses serviteurs de manière puissante. Et ils ont écrit les actes des apôtres. Ils ont écrit les épîtres pour nous guider dans la connaissance du vrai Dieu. Et c'est ce même Dieu qui a travaillé avec eux. Où ils étaient quand le Saint-Esprit est descendu. C'est dans une maison. C'est dans une maison. Ils n'étaient pas dans une cathédrale ni dans une synagogue. C'est au 3e étage d'un immeuble à Jérusalem. Ils étaient assemblés là quand le lieu trembla. Voyez. Alors, Dieu qui a fait ça ne peut pas dire pourquoi les gens se réunissent dans la maison, donc ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Mais ce Dieu-là, donc, il se contredit. Donc, celui qui a donné cette prophétie, il doit se repentir. C'est des gens comme ça qui se disent serviteurs de Dieu et qui jettent le trouble et la confusion toujours. Lisez la Bible. Un texte qui ne se base pas sur le contexte, une prophétie qui ne se base pas sur le contexte biblique, c'est une fausse prophétie, c'est des prétextes. Voilà. On ne peut pas traiter ceux qui se réunissent dans les maisons comme des faux, dire qu'ils ont fui, ils ont fait cela ou cela. Ils ont peur. Ils ont peur. Peur de quoi? Peur de quoi?
Mais écoutez, où est-ce que les femmes sont allées annoncer la résurrection de Jésus-Christ? Les disciples étaient assemblés dans une maison. C'est dans une maison, voilà, que Jésus-Christ est rentré pour dire à Thomas, Thomas, mets ta main ici. C'est pas dans une cathédrale, c'est pas dans une synagogue, c'est dans la maison. Hein? Ce Dieu-là, hein, qui a dit Thomas, mets ta main ici, là, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il change? Jésus-Christ ne change pas. Tout à fait. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Ce que 2 ou 3 vont se réunir pour me demander, je donne. Alors, tu dis que Dieu dit qu'il va les frapper. C'est toi que Dieu va frapper si tu ne te répands pas. Celui qui a fait cette prophétie, s'il n'est pas à l'écoute, vous qui m'écoutez et vous le connaissez, dites-lui de se repentir. Il doit venir vers nous, on va prier pour lui. Vous dites des fausses prophéties, c'est vous qui perturbez, n'est-ce pas, la foi des enfants de Dieu. En quoi se réunir dans une maison? En quoi c'est mauvais que le gouvernement, hein, qui est là pour gérer la société, le gouvernement gère la société. Et nous, Église, nous aidons le gouvernement à gérer la société. Tout à fait. Nous annonçons l'obéissance, nous enseignons l'obéissance, la discipline, pour permettre, n'est-ce pas, à la société de vivre en paix. Voyez? Alors, donc, le fait que le gouvernement dise, ah, il y a une épidémie grave, il y a une pandémie qui se répand dans le monde entier. Et tout le monde sait, aujourd'hui, le monde est lié par la communication. Tout ce qui se passe aux États-Unis, on voit. Tout ce qui se passe en Italie, en Europe, en Chine, on voit. Est-ce que c'est une affaire du gouvernement de Côte d'Ivoire seulement? Nous voyons cela et on dit non, pour éviter, hein, que la pandémie s'étende. Alors nous demandons que les lieux publics là soient momentanément fermés jusqu'à ce que la crise passe. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais? C'est sage. Si le gouvernement ne faisait pas ça, on allait le condamner. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement qui veille. Ce n'est pas un gouvernement donc qui suit le mouvement qui se passe dans le monde. C'est ça. Voyez? Donc le fait de nous dire fermer les lieux publics, ce n'est pas seulement les temples, les lieux publics. Voilà. Tous les lieux publics doivent être fermés, tous les grands rassemblements doivent cesser. Et ils ont bien dit, hein, au moins, si on doit se réunir, que ce soit moins de 50 personnes. C'est cela. Bon, donc, ce qu'ils ont dit, il n'y a rien de mauvais. C'est pas... Et puis, on fuit quoi? On va fuir quoi? Nous, on est des enfants de Dieu. On prêche tout le temps la vérité. Hein? Nous, on prêche sur la télévision, la radio, mais on dit la vérité. C'est cela. Hein? On a peur de quoi? On dit la vérité, on est des prophètes, des vrais prophètes, c'est pas prophétie comme vous faites là. Hein? Prophétie basée sur la vérité. On dit, alors on dénonce tout ce que les gouvernements du monde font. On dit coronavirus. C'est venu comment? C'est les hommes. Il y a aujourd'hui des laboratoires qui élèvent des virus. Il y en a. L'Amérique en a, l'Europe en a, la Chine en a. C'est de ces laboratoires-là que le virus est parti. Donc ça veut dire que l'homme est coupable. Mais on dénonce ça. C'est pour cela que la Chine va dire on ment. C'est la vérité. Ça vient des hommes. Le sida vient des hommes. Il y a des virus qui vont faire. Parce qu'il y a des maisons qui élèvent des virus. Il y a des virus qui sont là pour les animaux, etc. etc., etc. Donc rien n'est caché aujourd'hui. Donc on doit dire les choses telles que les choses se présentent. On doit dire la vérité. Nous n'avons peur de personne. Si même notre gouvernement qui est là fait du péché, on va dénoncer. Ils ne peuvent rien nous faire. Moi, on ne peut rien me faire. De toute façon, si on me tue, je vais au ciel. Où est le problème? Amen. Mais on ne me tuera pas parce que ce que je dis est apprécié. C'est ça. C'est pourquoi vous vivrez très longtemps. Voilà. L'autorité craint Dieu. C'est pourquoi l'autorité ne dit pas on ferme l'église. Ils n'ont jamais dit qu'on ferme l'église. On ne peut pas fermer l'église. Si un gouvernement se lève pour dire on ferme l'église, ça devient de la persécution. Et ce gouvernement, son nom sera gâté dans le monde. On n'a pas dit on ferme l'église, on dit on ferme les lieux
qui brasse du monde les lieux de culte. Mais...